Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre programme hebdomadaire de bénédiction de la semaine. Moment de recommandation de notre semaine au Très-Haut, à notre berger. Celui qui nous conduit, celui qui nous encadre, celui qui nous montre le chemin, celui qui pourvoit tous nos besoins, celui qui sait ce dont demain, le lendemain et le surlendemain sont faits, c'est lui, le Tout-Puissant, notre Dieu. Nous ne pouvons rien sans lui et nous ne pouvons aller nulle part s'il n'est avec nous. C'est pour cela que nous sommes invités à nous recommander à lui et que nous avons cette habitude, cette coutume de toujours commencer avec lui, cheminer avec lui et pouvoir terminer avec l'Éternel. Ce matin, ce lundi, je voudrais, avant que nous ne passions à la prière, je voudrais t'inviter à méditer cette parole du Seigneur contenue dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Voici ce qui est écrit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Nous avons tout pleinement en lui, Jésus-Christ. Jésus est le chef de toute domination. Il est le chef de toute autorité. Dans les cieux, sur terre, sous terre, dans la mer, sous la mer, toutes les autorités, toutes les principautés, toutes les dominations sont placées sous Jésus. C'est-à-dire que le nom de Jésus soumet toute autorité, toutes les principautés, toutes les dominations, toutes les puissances sont soumises au nom, à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est absolument Dieu. Tu n'as pas à te référer à quelqu'un d'autre. Les traditions du monde sont des rudiments. Les religions du monde sont des rudiments. Toute autre divinité qu'on puisse évoquer ou invoquer pour quelque but que ce soit sont soumises à Jésus, sont inférieures à Jésus, ne sont rien par rapport au nom de Jésus. Par conséquent, si tu crois en Jésus, si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus dans ta vie, si le Christ vient de toi, que tu vis dans le Christ, crois que le Seigneur t'a pourvu d'une force, d'une puissance, d'une autorité qui te met au-dessus de toute autre autorité, de toute autre domination, de toute autre puissance. Le problème est au niveau de notre relation, notre intimité, c'est-à-dire la prévalence de Jésus, de la vie de Jésus dans ta vie. Si tu ne connais pas Jésus, s'il n'y a pas d'intimité entre toi et Jésus, tu vas dire au nom de Jésus, ça ne donnera rien. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ, ça ne produira rien parce que Jésus ne te connaît pas. Il n'y a rien de Jésus en toi. Et c'est ça qui fait que des gens peuvent utiliser le nom de Jésus dans une autre coque, sous une autre forme. C'est-à-dire que vous avez des gens, des cercles occultes qui utilisent le nom Jésus, le nom Christ, avec des entités qui n'ont rien à voir avec le Christ véritable. Mais si vous avez cru en Jésus et vous avez reçu Jésus dans votre vie, alors croyez que vous avez la plénitude de la divinité, c'est-à-dire que vous avez le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant avec vous, pour vous. C'est pour cela que si Jésus vient en toi, si tu fais confiance au Seigneur, si le Christ est avec toi, tu n'as rien à craindre. Parce que tu as la domination qui est au-dessus des dominations. Quelles que soient les pratiques, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, affronte-les avec le nom, l'autorité du Christ, Jésus, le Seigneur. Si tu as devant toi un challenge, fais confiance au Seigneur, recommande ton projet, recommande ce challenge à celui qui n'a jamais échoué, qui a tout vaincu.
Paul nous dira plus tard qu'il a livré publiquement en spectacle Satan et toutes ses forces. Par conséquent, ceux qui sont en Jésus, ceux qui vivent en Jésus, ceux en qui Jésus-Christ vit, ont en eux cette capacité de vaincre, de braver, de surmonter, de percer et de triompher. C'est pour cela que je te recommande, en ces débuts de semaine et tout au long de la semaine, la foi en celui qui est ressuscité, qui a bravé la mort, qui a bravé les ténèbres. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est mort, son esprit s'est déployé en tant qu'il est Dieu. C'est-à-dire le Verbe défait du corps avec l'âme de l'homme Jésus s'est déployé dans l'univers, dans les lieux les lieux inférieurs, profonds de l'univers physique et invisible pour dépouiller Satan, pour dépouiller les ténèbres de leur force, de leur puissance. Et Jésus s'est ainsi emparé de la force, de la puissance, de l'autorité, afin que tout genou, toute puissance dans les cieux, sur terre, sous terre, dans la mer, sous la mer, soit soumise à lui. C'est pour ça qu'il dira, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre m'a été donné. Allez. Bien-aimé, voici une nouvelle semaine. Va travailler. Va mener tes activités. Va accomplir tes desseins avec la foi, l'assurance d'être avec le Tout-Puissant, de pouvoir vaincre, de pouvoir braver. Commence toujours avec lui. Continue avec lui et finis toujours avec lui. Tu auras le Seigneur avec toi pour réussir, pour vaincre. Et même si tu as l'impression à un moment qu'il y a eu échec, non, Jésus n'échoue jamais. C'est que le Seigneur travaille. Soit pour te réorienter, soit pour te faire monter encore plus haut. Le Seigneur travaille toujours en toute situation pour que ça finisse pour sa gloire et pour ton bonheur. Bon début de semaine à toi, que le Christ soit avec toi, qu'il soit en toi, qu'il soit dans tes projets, qu'il soit dans tes activités, qu'il soit dans tes tribulations, dans les difficultés que tu vas rencontrer cette semaine et qui te donne victoire, triomphe et surtout qui te donne la paix. Je t'invite maintenant, sur la base de ta foi en ce Christ le Tout-Puissant, à prendre un moment de prière, de méditation. Prions le Seigneur. Recommandons-lui la semaine. Grâce et paix vous soient accordées de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, notre Sauveur, toi le Tout-Puissant, que la lumière de ton Esprit Saint descende sur tes enfants, que la force, la puissance de ta gloire investisse tes enfants. Seigneur, purifie, sanctifie. Bénis le revers de tes enfants ce matin. Purifie tes enfants, trempe-les dans le sang de l'agneau de Dieu. Trempe tes filles et fils dans le mystère de ton sacrifice. Purifie-les. Que toutes les œuvres sataniques accomplies en cette nuit, toutes les œuvres occultes qui ont été initiées, soient bannies, soient effacées, soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne à tes enfants d'être revêtus de ta dignité, de ta sainteté, de ta splendeur et de ton éclat. Que cette nouvelle journée et cette semaine, tout au long de cette semaine, ta gloire se déploie, ta gloire, ta puissance se déploie, agisse, opère en faveur de tes enfants. Seigneur, donne à tes enfants de vivre ton triomphe, ta victoire, ta domination, sur toute autre domination, sur toute autre autorité. Sainte fille et fils de cette autorité, sainte fille et fils de cette puissance, de cette domination, afin qu'au nom de toi, Jésus-Christ, par ta puissance, par ton autorité, ils soient dans la victoire. Ils opèrent dans la victoire, dans les triomphes, dans la réussite, dans le succès. Seigneur, rends tes filles et fils forts, puissants. Mets-les au-dessus de toute adversité. Scelle-les de force et rends-les invulnérables aux traits enflammés de Satan. Seigneur, quelles que soient les manigances, quelles que soient les ruses, quelles que soient les pratiques des ténèbres, donne à tes enfants de s'en sortir toujours vainqueurs, de s'en sortir toujours puissants, brillants, bravant tout, pour glorifier ton nom. Seigneur, nous te prions de déployer la colonne de ta grâce, la colonne de ta gloire, de ta présence
sur tout le parcours que tes enfants vont effectuer tout au long de cette semaine. Ceux qui vont voyager, ceux qui ont des rendez-vous, des interviews, ceux qui ont des projets à réaliser, des choses à faire, Seigneur, que ta grâce les soutienne, que ta lumière les enveloppe et les accompagne, les guide, les soutienne. Sois toi-même le promoteur du succès et de la réussite de tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de couvrir, de bénir, d'affermir tes enfants dans l'amour, dans la charité. Regarde ceux-là qui font face à l'adversité, à la haine, aux tribulations, à la méchanceté. Raffermis leur foi, Seigneur. Raffermis leur confiance, leur assurance en toi. Donne à tes enfants d'être habités par la puissance de ton esprit et de pouvoir affronter tout avec charité, avec résilience et de vaincre. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons les familles de tes enfants. Nous te recommandons ces foyers. Nous te prions de bénir, d'assainir, de soutenir, de préserver du mal, d'affranchir ces foyers, ces familles, de tout ce que Satan a initié. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces parents qui ont des enfants à élever. Nous te recommandons ces femmes sans enfants, ces couples stériles, que tu les visites, que tu bénisses leurs couches, que tu accordes la grâce de la fécondité. Seigneur, nous te prions pour tous ces enfants qui vont affronter les examens cette semaine, tous ces enfants qui vont à l'école, toute cette jeunesse, que tu bénisses la progéniture de tes serviteurs, que tu te souviennes des sans-abri, que tu te souviennes des orphelins, des veuves, que tu te souviennes des sans-papiers, de tous ceux-là qui sont exposés à l'expulsion, que tu te souviennes de tous ces immigrants. Seigneur, bénis tes enfants. Souviens-toi de ceux qui sont prévenus. Donne la paix, rends justice. Dieu Tout-Puissant, bénis nos pays, bénis les nations, préserve du chaos, préserve de la guerre, que le sang de Christ couvre les nations. Ton sang à toi, agneau de Dieu, roi des rois, prince de la paix, couvre les nations et nous assure la paix, la sécurité, la justice. Seigneur, bénis ton Église à travers les nations. Soutiens ceux qui portent la bonne nouvelle de ton salut à travers les nations. Favorise-les, bénis. Seigneur, bénis cette action, bénis ce ministère, bénis cette prière de ce matin. Accorde ta grâce à tes enfants et couvre-les de ton ombre, qu'ils avancent à l'ombre sous tes saintes ailes par la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur bénisse ta semaine, enfant de Dieu. Qu'il lève sa face sur toi et te couvre de son éclat. Le Seigneur t'affermisse, te vivifie et te tonifie. Qu'il investisse ta semaine, ta maison, ta carrière, tes activités, de la lumière, de la splendeur de sa bénédiction. Que les œuvres maléfiques, les œuvres malveillantes soient défaites par la puissance de la domination du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint abondent en toi. Qu'elle se déploie en toi, qu'elle déborde en toi, qu'elle surabonde en toi et te donne la vie, la joie, la paix, le bonheur. Cette semaine et tout au long du mois de mai, au siècle et siècle. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, Jésus le Fils du Père et le Saint-Esprit. Amen. Bon début de semaine et que Dieu vous bénisse. Shalom.